Bonjour à tous, j'ai récemment abandonné mon iMac vieillissant au profit d'un PC sous Windows et il a donc fallu que j'achète une nouvelle webcam. Après avoir pas mal fouiné, mon choix s'est porté sur un produit commercialisé par Logitech et ce produit, eh bien, c'est la fameuse C920. Alors ça fait un petit moment qu'elle traîne sur mon bureau et du coup, eh bien, le moment est venu de nous pencher sérieusement sur son cas. Alors pour la petite histoire, toute la partie son de cette vidéo est tournée avec le Rodelink Filmmaker que je vous ai présenté récemment. Et du coup, eh bien, comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de la qualité du microphone fourni et voir un petit peu ce qu'il vaut sur le terrain. Sinon, eh bien, la conclusion de cette vidéo, en revanche, sera tournée depuis ma mezzanine avec la webcam de Logitech. Alors, histoire de la présenter en quelques mots, il faut rappeler que la C920 est considérée par beaucoup de gens comme une des meilleures webcams du marché. Sur le plan technique, on trouve un capteur de 15 millions de pixels et une optique constituée de 5 éléments, donc c'est un grand angle bien évidemment. La caméra filme en 1080p, au niveau du codec on est sur du H264, et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la partie optique est encadrée par deux microphones, on a donc un enregistrement du son en stéréo. Au niveau du prix, on peut la trouver à 85 €, elle est compatible avec tous les PC sous Windows. Maintenant que les présentations sont faites, on attaque avec le déballage de la bête. La boîte de la C920 est plutôt élégante et elle comporte une large ouverture laissant apparaître la webcam. Les principales caractéristiques de l'appareil apparaissent un petit peu partout sous la boîte, de même pour les solutions supportées. Alors ce qui est assez drôle, c'est que Skype n'est pas la seule application mise en avant, et la boîte fait aussi allusion à FaceTime, mais aussi à Hangouts. Et oui, car la webcam est compatible avec Windows, comme je vous l'ai dit, mais également avec OS X. En ouvrant la boîte, on se retrouve face à la caméra. La documentation se trouve derrière près du câble et c'est à peu près tout. Comme vous pouvez le voir, l'offre est un petit peu succincte. Logitech n'a pas été super généreux pour le coup. Maintenant, ce qui compte, c'est bien évidemment le produit en lui-même et justement, on va s'intéresser au design et à l'ergonomie de la C920. La webcam est noire et assez large. L'optique est placée derrière une grande plaque en verre, elle laisse apparaître le logo du constructeur mais également le format vidéo supporté par la caméra et donc du 1080p. Deux grilles se trouvent de chaque côté, elles dissimulent les deux microphones de la caméra. L'appareil est entièrement fait de plastique, il est du coup très léger, c'est une bonne chose puisque la webcam viendra se placer sur notre écran. Pour la fixer, il suffira de déployer son pied et de le placer contre l'arrière de l'écran. Il sera aussi possible de la poser sur un écran traditionnel ou même sur l'écran d'un PC portable. Mais ce n'est pas tout, car Logitech a aussi placé un pas de vis sous le pied. Grâce à lui, il sera parfaitement possible d'accrocher la webcam sur un trépied. Ok, on en vient donc à la conclusion de ce test qui est tourné avec la webcam. Alors, histoire que ce soit le plus probant possible, je vais le faire en deux phases. Dans cette partie de la séquence, je me trouve dans ma cuisine, en pleine lumière naturelle. Vous avez mon frigo qui se trouve juste derrière. Et du coup, dans la seconde partie de la séquence, là, je me mettrai à mon bureau, sur ma mezzanine, et donc dans une ambiance très, très sombre, avec uniquement des lumières électriques. Comme ça, vous verrez vraiment la différence entre les deux. Alors là, pour le coup, la qualité est pas mal du tout. Même chose pour le son qui est bien restitué. Alors, concernant la mise au point, en fait, je vais vous montrer juste. Voilà, je mets ma main devant. Donc, la mise au point se fait en, on va dire, 3-4 secondes. C'est pas énorme pour une webcam. Maintenant, évidemment, si vous avez l'habitude d'un hybride ou d'un réflexe, là, vous avez l'impression que ça dure un peu 107 ans. Mais voilà, pour une webcam, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau du piqué, j'ai l'impression que c'est assez sympa. On voit bien mes cheveux blancs, donc ça, c'est plutôt cool. Même chose pour la barbe, on voit bien mes poils blancs dans la barbe. Donc, on est vraiment sur une qualité haute def qui est pas dégueu du tout et qui est même plutôt surprenante pour une caméra vendue à ce prix. Il faut bien rappeler qu'à l'heure actuelle, cette caméra, on peut la trouver à 85 €. Donc c'est quand même un produit qui est plutôt accessible. Et on se retrouve sur la mezzanine dans des conditions de prise de vue plutôt dégueulasses. Alors voilà, il n'y a pas de lumière naturelle, on a juste un plafonnier. J'ai allumé en même temps une lampe de bureau sur le côté droit, histoire d'avoir un petit peu de lumière en plus. Mais c'est pas fameux, faut être honnête, voilà, c'est vraiment pas les conditions idéales. Là, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, la caméra s'en tire assez bien. Alors bien sûr, on n'est pas sur un produit qui est capable de concurrencer des hybrides ou des réflexes haut de gamme, loin de là. Je pense même d'ailleurs que mon Galaxy S7 fait un petit peu mieux, mais c'est quand même pas si mal. Alors après, bien sûr, les conditions lumineuses étant difficiles, la mise au point n'est pas ultra rapide, elle est même plus lente qu'en temps normal. Là, si je mets ma main devant vous, par exemple, voilà, il faut bien 6 secondes pour arriver à faire la mise au point, et inversement. Alors bon, c'est pas géant quand
quand on veut se filmer pour faire des podcasts par exemple, mais pour une conversation audio sur Skype ou autre, vidéo sur Skype ou autre, c'est largement suffisant. Alors après, bien sûr, on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin et puis de s'amuser avec une lampe à LED. Là, si j'allume la lampe à LED et que je m'éclaire, moi je vais devenir aveugle, mais voilà, je vais réduire un petit peu le truc. C'est violent. Putain, c'était pas prévu. Voilà. Alors je mets au minimum. Là tout de suite déjà on a quand même un peu plus de lumière et du coup on aura peut-être une image plus nette. On peut faire des effets spéciaux qui font peur. Voilà, c'est super les lampes à LED. Donc bon, après on peut toujours travailler sur l'éclairage. Ouais, Dark Vador. Mais voilà, si vous voulez vraiment utiliser cette webcam et que vous êtes dans une pièce sombre, bon, voilà, ça va être compliqué, faut bien le savoir. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des réglages qui sont assez complets sur l'outil qui est fourni par Logitech. Voilà, cette vidéo, en fait, je l'ai enregistrée avec un soft qui s'appelle Logitech Webcam Software, et donc c'est une espèce de trousse à outils spécialement pensée pour la webcam et qui nous permet de nous enregistrer, de prendre des photos et aussi d'accéder aux réglages avancés. Donc là, en revanche, c'est plutôt pas mal parce qu'on va vraiment avoir la main sur plein de choses. On va pouvoir gérer la qualité du son, notamment. On va pouvoir gérer la définition, basculer du 720p au 1080p assez facilement. Et puis, si on va aller encore plus loin, on peut désactiver la mise au point automatique et aussi les réglages automatiques. Et là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on va se retrouver à paramétrer plein de choses. Des choses comme l'exposition, comme le gain, comme le contraste, comme la luminosité. Et là, finalement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et puis obtenir une image plus sympa, une image un peu plus quali. Alors le mieux, hein, c'est peut-être que je vous fasse une démo. Donc là, je vais retourner une autre séquence avec cette fois-ci des réglages personnalisés. Ok, et nous voilà donc sur les réglages manuels. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, l'image est un petit peu plus sombre. Maintenant, normalement, on devrait avoir un piqué plus sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Alors, pour commencer, eh bien, j'ai désactivé la mise au point automatique pour éviter d'avoir l'effet de va-et-vient au niveau du focus. Ensuite, j'ai viré ce qu'ils appellent le Right Light. Alors, le Right Light, c'est une fonction qui est capable d'optimiser les réglages en fonction de la lumière ambiante. Donc ça, je l'ai dégagé et puis je suis parti uniquement sur des réglages manuels. Donc j'ai désactivé tous les réglages automatiques, tout ce qui touchait au gain notamment et à la balance des blancs. Alors pour commencer déjà, j'ai réduit le gain au maximum pour avoir une image la plus nette possible. Alors du coup forcément ça obscurcit un petit peu la scène et j'ai dû compenser en augmentant l'exposition et la luminosité. Alors les réglages, hein, c'était vraiment très fin. Ça se joue à peu de choses. Vous voyez, la luminosité, si je l'augmente, on a une image qui est palote, qui est un peu bof. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu parce qu'il ne faut pas non plus être dans le noir complet. Sauf si on a envie de faire peur assez lecteurs, assez followers. Mais voilà, il faut trouver vraiment le réglage net, c'est pas évident. Alors le contraste, même chose, il ne faut pas en abuser. Là, je l'ai mis un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Maintenant, si j'avais été plus loin, on se serait retrouvé avec une image assez bizarre, assez inquiétante. Donc là encore, hein, c'est vraiment, j'allais dire au poil de cul près, c'est pas très poli, mais voilà, c'est vraiment une question d'appréhension. Il faut être très précis au niveau des réglages. L'intensité des couleurs, pareil, hein, on peut essayer de l'augmenter un peu pour faire ressortir certains coloris. Mais il ne faut pas non plus exagérer, sinon on se retrouve avec une tête genre, voilà, j'ai bronzé et puis ça s'est mal passé. Et puis bien sûr la balance des blancs, alors ça la balance des blancs, hein, je la laisse à votre discrétion. Vous pouvez soit partir sur des couleurs un peu plus froides, soit partir sur des couleurs un peu plus chaudes. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour les couleurs froides. Voilà, donc je réduis généralement au maximum, histoire d'avoir une image la plus neutre possible. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec des réglages manuels. Et du coup, je vais rester sur ces réglages pour finir ma vidéo. Alors, j'en ai pas parlé non plus, c'est vrai que j'ai oublié de parler de la mise en place. Alors, moi je l'ai branché sur un PC, enfin sur deux PC en fait. Pour faire les prises de vue en bas, dans ma cuisine, j'ai utilisé ma Surface. Et pour donc tourner cette vidéo, j'ai utilisé mon PC fixe, qui est un Predator G6. Donc la mise en place est plutôt simple sur Windows 10, vous branchez et c'est fini, la caméra est automatiquement reconnue
et vous pouvez donc l'utiliser dans toutes vos applications de visioconférence. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous enregistrer, il faut passer par une autre solution. Et là, vous avez différentes possibilités. Vous avez Windows Media Maker, qui est vraiment nul. Au niveau de la compression, c'est une catastrophe. Vous vous retrouvez avec une image qui est vilaine, c'est comme pas possible. Alors à la base, moi je voulais importer le flux vidéo directement dans Premiere Pro et j'ai pas réussi. Alors est-ce que c'est impossible, est-ce que c'est pas possible? J'en sais rien du tout. Je vous avoue que je maîtrise pas super bien Premiere. Avant je montais surtout avec Final Cut et du coup j'ai un petit peu du mal à trouver mes repères. Donc j'ai pas réussi à l'importer sur Premiere Pro et c'est précisément pour cette raison que j'ai installé la solution Logitech. Et en fin de compte, j'en suis plutôt heureux parce que là pour le coup on a vraiment la main sur tous les réglages et c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Donc je pense rester là-dessus si je dois refaire d'autres vidéos avec ma webcam. Donc voilà, la mise en place est facile. Après j'ai pas testé sur Windows 7, j'ai pas testé sur OS X non plus. Donc là c'est vraiment uniquement pour Windows 10. Voilà. De ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Alors après, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi d'autres fonctions qui sont assez drôles. Enfin, drôle, hein, c'est une façon de parler. Vous avez une fonction en fait qui permet de prendre des photos dès que la caméra détecte un objet dans son champ de vision. Donc on peut du coup l'utiliser pour faire un petit peu de vidéosurveillance. Alors c'est tout gentillet, hein, bien sûr, hein, c'est pas une vraie solution dédiée. Les vidéos ne seront pas envoyées par mail, ni sur un serveur distant. Elles seront stockées sur votre ordinateur. Sachant que les cambrioleurs, généralement, le premier truc qu'ils vont piquer, c'est justement l'ordinateur, la fonction présente peu d'intérêt. Cela dit, c'est quand même bon de savoir qu'elle existe. Bref, je vais m'arrêter là avant de dire trop de bêtises. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, comme d'hab. Et puis nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos qui ne seront pas tournées à la webcam, c'est promis.